Minasen konnichiwa, vidéo yokoso, Nihongo malmimashou. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors le but de cette vidéo est de vous montrer comment écrire en japonais par rapport à mettons un fichier Word, ça pourrait être moi dans le cas de sur mon Mac, ce serait sur une extension de type Page et ainsi de suite. Alors chose importante, ce que je vais vous expliquer c'est par rapport au Mac. Je n'irai pas vous expliquer par rapport à Windows, ce sera la prochaine vidéo, mais j'avoue je galère un peu. Et très souvent quand j'écris mon texte, je le fais par rapport à mon Mac. Alors déjà, vous pouvez voir ici qu'on a une petite icône qui est marquée ici français, romanji, hiragana, katakana. En plus ici, vous avez affiché le visualiseur du clavier. Si je clique ici, vous aurez directement, alors là c'est en français, mais si je viens ici, vous allez voir que lui va passer du clavier AZERTY au clavier QWERTY. Puisque quand vous écrivez en japonais, première chose à savoir, vous allez écrire avec un clavier QWERTY. Donc en gros, le A sera le Q, le Z sera le W, le M sera la virgule et ainsi de suite. Vous verrez qu'au fur et à mesure, donc ça peut être très intéressant pour pouvoir bien comprendre comment cela fonctionne. Pour cela, il va falloir aller dans le module Préférences. Voilà, donc là on est dans le module Préférences. Vous allez cliquer ici sur le clavier et vous aurez différentes informations. Vous avez des informations par rapport au clavier, la répétition des touches, la pause avant la répétition. Comme je dis, tout ça c'est par rapport à un Mac bien entendu. Vous aurez ici le texte, à savoir comment celui-ci va corriger votre orthographe et ainsi de suite. Les raccourcis clavier avec différents ici des informations. Ce qui va m'intéresser dans notre cas, c'est méthode de saisie. Vous allez voir, c'est très simple sur Mac. Sur Windows, c'est quand même un peu plus complexe, j'ai trouvé. Ici, par défaut, moi j'ai déjà le japonais. Il suffira de cliquer sur le plus, et là, vous allez sélectionner la langue de votre choix. Bon, je ne vais pas le faire, mais quand vous cliquez, vous cherchez ici japonais, donc il est là. Vous cliquez sur ajouter, et automatiquement, votre langue va être ajoutée. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai coché katakana et romanji. Comme vous le savez, tous mes cours ou toutes mes vidéos sont faites en général en hiragana, en katakana et en kanji. Au début, je vous expliquais comment gérer la gestion avec les romanji, mais après j'ai fait en sorte de les faire partir. Bien. Alors, quand on regarde ici, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, une fois qu'on a fait ça, si vous cliquez ici, vous pouvez voir que le petit menu ici, où c'est marqué le drapeau français, après on va pouvoir choisir romanji, hiragana, katakana. Donc évidemment, celui-ci doit être coché. Chose aussi importante, quand on vient ici au niveau des raccourcis, vous allez retrouver dans méthode de saisie, si je clique ici, vous aurez deux raccourcis clavier. Vous aurez CTRL, le petit chapeau là c'est CTRL, CTRL barre d'espace ou alors CTRL Alt barre d'espace. Encore une fois, comme je dis, on est sur Mac, c'est bien pour ça. Ok, regardons maintenant par rapport à un fichier, puisque moi j'aime bien à chaque fois écrire en japonais, ce que cela donne. Alors là, je vais vous montrer un fichier que j'utilise depuis pas mal de temps. En fin de compte, j'ai fait plus de 100 pages où j'avais noté, comme j'apprenais avec un prof, j'ai noté énormément de choses. Et j'aime bien, évidemment, vous pouvez le voir ici à chaque fois, pouvoir écrire soit en français, bien entendu, parce que c'est ma langue native, ou alors en japonais. Vous pouvez voir ici, par exemple, c'est marqué ici « Ano hito wa gakse desu ». Vous voyez, à chaque fois ici, on a plein d'exemples. Si je descends ici, par exemple, ici, vous aurez « Anata wa nihonjin desu ka ». Là, vous aurez Kolewa Aizara Deska. Vous voyez, à chaque fois, Solewa Lajio Deska. À chaque fois, vous avez plein d'éléments. Alors, comme je dis, je n'écris plus du tout en romanji. Moi, je me suis moi-même... Ce que je vous explique dans mes vidéos, bien entendu, je le fais aussi. C'est-à-dire que je n'écris pas du tout en romanji. En tout cas, je l'ai fait au tout début, puis après, sinon, il faut absolument que je m'habitue à parler constamment en japonais, enfin, à écrire en japonais, et pouvoir le lire plus facilement. Bon, c'est un choix, c'est ma façon de vous expliquer cela. Comme je dis, je suis juste un passionné, mais... ça m'intéressait de travailler par rapport à cette méthode. Alors maintenant, je suis sur une nouvelle page. On pourrait dire là, je travaille avec le logiciel Page. Si je veux écrire Kuruma, bon, c'est très simple, c'est-à-dire voiture, vous voyez qu'il est écrit comme ça. Bien. Imaginons si je fais CTRL barre d'espace. Alors, je recommence. Et là, je vais demander hiragana. Je vais écrire Ku-lu-ma. Comment cela fonctionne? Eh bien, en fin de compte, vous allez travailler avec un clavier QWERTY. Donc, Kuruma, vous allez taper K-U, pour l'instant pas de souci, R-U, pour l'instant pas de souci. Par contre, M-A va falloir taper virgule et Q. Et là, vous aurez bien Kuruma. Ce qui est génial, c'est qu'avec les flèches, vous allez pouvoir avoir différents éléments. Vous voyez, vous l'avez ici en hiragana, ici vous l'avez en katakana, et ici vous l'avez en kanji. Quand vous voulez valider une information, vous appuyez sur Entrée une fois, puis encore une fois. Barre d'espace, et par exemple, je vais marquer ici Des. Entrée, et là, je suis bon. Imaginons maintenant, je veux passer en français. CTRL barre d'espace, je vais taper français, ou alors vous pouvez aller ici et choisir directement hiragana. Ou alors, si je veux du français, je viens ici. Ça dépend comment vous voulez travailler. Et là, j'ai marqué, c'est une voiture. Voilà. Eh bien écoutez, c'est exactement comme ça que j'ai fait à chaque fois. Alors comme je dis, je suis sur Mac, mais c'est vraiment comme ça que je travaille.
quand je veux écrire mes différents textes. Là, je suis en train d'en préparer un autre, et à chaque fois, eh bien, je swap, soit avec les raccourcis clavier, soit avec le petit icône pour pouvoir écrire à la fois en japonais ou en français, en fonction de ce que vous faites. Et c'est très pratique pour pouvoir rapidement créer différents textes ou documents. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Giamatane!